Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session, dans ce débriefing de la 15e session du dossier Dracula. Alors dans cette session, je continue à utiliser le mécanisme de la piste, qui est malheureusement nommé jauge de pression dans le livre de règles. Je l'utilise d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire que normalement, ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent dans un nouveau lieu, il faut tester la jauge de pression avec une difficulté entre 3 et 8 selon le, le terrain dans lequel ils se trouvent, si leurs adversaires ont plus ou moins des facilités pour les retrouver dans cet endroit. Et on dépense les points de pression. Je trouve que c'est un système qui fonctionne pas très bien. Donc là, ce que j'ai considéré, c'est que comme la piste était assez basse, il pouvait éventuellement être rattrapé, confronté en tout cas, par un petit groupe d'ennemis. Hein. Donc là, j'ai mis un duc en fait qui les a pourchassés, qui a essayé de les atteindre. Donc ils ont réussi à éliminer la menace, qui a permis de faire remonter la piste. Et donc je continue d'essayer de leur mettre un petit peu la pression avec cette mécanique de piste, hein, qui les oblige à aussi puiser dans leurs réserves, utiliser leur couverture, faire des jets, dépenser des points de compétences pour récupérer de l'argent. Enfin voilà, l'idée c'est de leur mettre un peu une pression par ce biais-là. Ce mécanisme de piste, il permet justement donc de les forcer aussi à utiliser leurs ressources, hein, toujours dans une logique d'attrition du système de Night Black Agent. Sachant que si cette piste tombe à zéro, là, c'est là que les ennemis les rattrapent avec une force très importante, une force qui leur tombe dessus vraiment, et où ils peuvent plus faire grand chose à part être capturés, quoi. J'ai essayé de guetter un petit peu un moment où je pouvais faire intervenir éventuellement la vampire qui les poursuit, mais ça se goupillait pas bien dans l'histoire, donc j'ai laissé tomber. J'ai décidé de pas trop pousser là-dessus. En plus, j'avais pris pas mal de précautions. Donc voilà, j'ai décidé de peut-être de voir si cette confrontation allait avoir lieu éventuellement sur la plateforme. J'avais pas décidé vraiment si Lucie était présente sur la plateforme ou pas. Hein, je m'étais gardé la possibilité qu'il y ait éventuellement une confrontation, en tout cas avec Lucie, la vampire, sur la plateforme pétrolière. Donc on en arrive justement à cette séquence sur la plateforme pétrolière, hein, qui est une grosse scène d'action. Alors c'est une scène qui est assez compliquée au niveau meneur. Elle est compliquée pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une scène où les personnages sont de nouveau séparés. Donc il va falloir passer de l'un à l'autre, essayer de garder un rythme pour que l'ensemble de l'opération puisse se dérouler de façon un petit peu intéressante. En plus, là, il y avait un personnage qui avait une action assez longue, hein, le fait de poser les bombes. Donc ça pouvait aussi le mettre de côté pendant une grande partie de l'action. Donc c'est pour ça que c'était pas mal après qu'il puisse revenir un peu dans l'action, vu les difficultés rencontrées par Madison. Donc ça, c'est la première difficulté, la séparation. Ensuite, c'est une scène d'action. Donc c'est une scène d'action, c'est pas évident à mener avec le système de Night Black Agent, parce que si on l'applique vraiment de façon euh, très pointilleuse, on obtient des combats qui risquent d'être assez lourds, parce que surtout là, ils ont affaire à des militaires, donc des gens qui ont beaucoup de points de santé. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des échanges qui peuvent être assez longs et ça donne un rythme qui peut être assez pénible. Et puis en plus, la troisième difficulté, c'était la présence d'un PNJ, un Mina avec eux, et après donc l'autre PNJ aussi, Angelica. Donc voilà, des présences de PNJ, donc comment gérer tout ça. Donc la séparation, bah voilà, j'ai procédé comme d'habitude, j'ai essayé de faire des courtes séquences à chaque fois sur chacun des personnages, essayer de suivre à peu près ce qu'ils faisaient chacun de leur côté. Et puis au niveau de l'action, j'ai décidé, dans la mesure du possible, tant qu'ils n'étaient pas repérés, de les autoriser à utiliser les règles de combat rapide. Combat rapide, donc même s'ils sont face à des adversaires qui sont quand même des adversaires entraînés, je me suis dit que ça permettait de donner un peu plus de dynamisme à la scène. Donc le combat rapide, c'est pour peu qu'ils réussissent un jet d'infiltration ou d'athlétisme pour être discret, ça leur permet, une fois qu'il faut leur attaque, de neutraliser directement
leur adversaire. Donc ça rentre un peu dans le canon de ces films d'espionnage où les héros s'infiltrent et éliminent comme ça les adversaires anonymes, même si c'est des adversaires qui sont quand même costauds, les éliminent un par un, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a eu un échec sur ce jet-là. Le jet d'infiltration n'a pas. Enfin, le jet pour neutraliser l'adversaire n'a pas fonctionné. Enfin, voilà, il y a eu un couac. Et donc là, on a basculé sur un combat plus classique qui a mis en difficulté Madison et qui s'est retrouvé capturé. Donc ça, c'était pas trop gênant. Justement, ça a donné une tension supplémentaire dans le jeu, d'autant plus que Madison a largement les capacités de se libérer. Voilà, donc ensuite, il y avait donc Alors, la difficulté aussi, c'est que dans le livre de la campagne, il y a peu d'informations sur les défenses de cette plateforme pétrolière. On ne sait pas combien il y a de gardes, c'est un peu laissé à l'appréciation du meneur de jeu. Donc, j'ai estimé que c'était quand même une plateforme qui était relativement grande, mais j'ai pas voulu non plus qu'elle pullule de gardes. J'estimais que c'était pas forcément logique. Hein. Je pense que Edom est assez sûr aussi. Ils sont assez sûrs d'eux. Ils pensent aussi que leur plateforme elle est assez discrète. Ils veulent pas attirer l'attention. Donc voilà. Ils font appel aussi à des militaires pour garder la passerelle. Donc voilà, j'estimais qu'il n'y avait pas forcément une grande troupe. J'avais estimé qu'il y avait peut-être 15-20 personnes pour surveiller la passerelle. Donc c'est pas énorme, mais ça donnait une adversité suffisante pour les joueurs sans forcément les déborder. Parce que c'était pas mon intention, quoi. Je voulais aussi qu'ils aient quand même une chance de réussir tout ça, quoi. Mais qu'il y ait quand même une adversité en face, que ce soit pas non plus une promenade de santé. Et je pense que là, ça a été le cas. Donc au niveau, donc l'autre difficulté, c'était de gérer ce PNJ, un PNJ puissant avec eux. Mon idée, c'était d'utiliser ce PNJ un petit peu comme une carte de joker. C'est-à-dire que voilà, s'il y avait une difficulté qui se présentait, ils avaient la possibilité d'utiliser les points de Mina pour se sortir de la difficulté. Donc c'est un peu ce que j'ai proposé à Anthony, pardon, à Oliver Queen. Quand Madison s'est fait capturer, il a pu utiliser Mina pour aller l'aider à se libérer. Donc elle a éliminé les ennemis. Après, il est dit aussi dans la campagne que souvent le legacy, hein, donc l'héritier qu'il rencontre, à bout d'un moment, il peut switcher, il peut changer, il peut devenir celui qui était un allié, peut devenir une menace. Donc c'est ça que j'ai essayé de mettre en application dans cette scène-là, c'est-à-dire que euh, Mina est rattrapée à ce moment-là par l'adrénaline, par le sang présent, par les morts qui l'entourent, et il y a son côté sombre qui ressurgit et qu'elle a du mal à contrôler. Et donc, mais je voulais quand même laisser, plusieurs fois je relance un peu le Madison, j'autorise aussi les joueurs à intervenir par les communicateurs parce que je veux quand même qu'ils aient un impact sur ce qui se passe là et qu'ils puissent éventuellement agir et qu'il y ait une scène de tension, qu'il y ait une scène de discussion aussi avec Mina, qu'ils utilisent aussi leur capacité pour la ramener à la raison. Et voilà. Donc ils réorientent Mina vers un autre objectif. Là aussi, c'est le moment où je permets à Yonut de sauver sa sœur, hein, comme il le souhaitait. Ça permet de relancer cet arc-là. Alors, sachant que le but aussi, c'est que en relançant cet arc-là, j'espère aussi que cet arc-là, il va arriver à son terme. Il va arriver à son. Je pense ça fait un moment qu'on le traîne et il est important que cet arc il ait une résolution. Donc peut-être par la mort d'Angelica ou voilà, en tout cas qu'il puisse la sortir et qu'il soit de nouveau confronté à elle. J'ai pas voulu non plus rejouer le même type de scène que quand il la sort de la scolomance, hein, où elle a été très agressive, très rentre dedans. Là, j'ai voulu la jouer un peu plus coopérative, hein, parce elle était quand même en mauvaise posture. Elle se rend bien compte qu'elle a besoin de son frère pour se sortir de là. Et elle se dit aussi que peut-être c'est l'occasion de l'utiliser aussi de son frère, de l'utiliser comme un outil pour parvenir à ses fins. Et surtout, je reviendrai dessus lors de la prochaine session, c'est qu'en fait, elle est aussi en position de faiblesse ici, puisqu'elle est loin de sa terre natale. Donc, ses faiblesses de vampire font que elle est quand même diminuée aussi dans sa marge de manœuvre. Elle va avoir besoin de lui, en tout cas,
pour passer quelques épreuves, quoi. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Alors, dans le livre, il y a quand même, dans le livre de la campagne, il y a quand même un plan qui est proposé, un plan voilà, de la plateforme. Ce plan, il est un peu curieux, effectivement. On a cette cantine qui se trouve juste à côté de serveurs des bureaux avec des serveurs informatiques. Donc oui, c'est un peu curieux quand même comme organisation. J'ai essayé, j'ai pas voulu donner le plan aux joueurs pour que la plateforme garde un petit peu ce côté chaotique. Voilà, que c'est un endroit un peu compliqué dans lequel se repérer. Et donc j'ai essayé avec, mais moi quand j'ai mené cette partie-là, j'avais le plan sous les yeux pour essayer de voir un petit peu ce à quoi ils pouvaient être confrontés. Tout ce schéma de pièces a donné aussi une idée de l'organisation globale de la station et de voir un petit peu quels sont les différents soldats, quelles sont les différentes sécurités qui pouvaient exister à bord de cette station pour se faire un peu une idée de sa taille. Voilà, il y avait notamment un hélipad qui était indiqué, il y avait la zone des communications satellites qui est indiquée également. Donc voilà, je me suis appuyé là-dessus pour décrire et faire vivre un petit peu cette attaque de la passerelle, la plateforme pardon, pétrolière. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc là, ça se termine par une tension quand même entre les personnages, puisque Madison et Oliver refusent de suivre Yonut. Il y a une séparation du groupe. Donc suite à ça, on a une grande discussion aussi, on a beaucoup échangé par rapport à tout ça, pour essayer de voir un petit peu comment on pouvait orienter la suite des événements. Est-ce qu'il fallait euh, entériner cette organisation-là, comment ça pouvait se faire. Voilà, on a pas mal réfléchi ensemble pour jouer la suite. Donc vous pourrez découvrir ça très bientôt dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la 16e session très bientôt.